Maintenant, comment réagissent les Ukrainiens à cette rencontre tendue à la Maison-Blanche? Marie-Ève, on vous retrouve à Odessa, c'est dans le sud de l'Ukraine. On présume que c'est un choc, un véritable choc pour la population qui vient de souligner les 3 ans du conflit. Les Ukrainiens s'attendent à un peu tout de Donald Trump, mais pas à ça. J'écoutais l'altercation entre les deux présidents avec des Ukrainiens qui ont décrit la scène comme des montagnes russes épuisantes. On ne savait trop qu'en penser, mais assez rapidement, la classe politique s'est rangée derrière le président Volodymyr Zelensky. Beaucoup, il était tard en soirée ici, mais ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour dire que le président avait été courageux de tenir tête à Donald Trump, d'expliquer ou de tenter d'expliquer le point de vue ukrainien, c'est-à-dire que la diplomatie, d'accord, mais sans garantie sécuritaire des États-Unis, avec Vladimir Poutine, elle ne vaut rien. Un vétéran avec qui je parlais un peu plus tôt en soirée avait l'impression qu'on avait tendu une embuscade au président Volodymyr Zelensky, le faisant venir jusqu'à Washington pour l'humilier et le forcer à capituler. Et ça, capituler, les Ukrainiens ne sont pas intéressés, pas plus à Kiev qu'ici à Odessa. Quand on est arrivé en ville tard en soirée, les sirènes d'alerte ont retenti. Encore une fois, attaque de drones, les systèmes de défense aérienne ont tiré dans les airs pour tenter de les déjouer. Ailleurs au pays, à Kharkiv, plusieurs quartiers résidentiels ont été touchés. Un hôpital a été incendié par une frappe. Donc, c'est le climat dans lequel on vit. On voudrait la paix, nous dit-on, mais il faut que ce soit une paix qui satisfasse les conditions ukrainiennes, pas que celles de la Russie. On peut écouter quelques réactions de gens avec qui j'ai parlé à Odessa. Nobody ready for peace, which Trump proposed. Nobody in Ukraine. Not only, maybe some people, but not a lot. I'll not capitulate. Fight. Only fight. Why I came here? To capitulate my country? I live here. I'm born here. My family here. My stepsister, my sister, my mom's. Why I'm supposed to think like Ukraine's supposed to capitulate? No. Only win. Marie-Ève, est-ce que les Russes ont réagi? Est-ce qu'il y a une réaction du côté de la Russie? S'il y a un président qui sort gagnant de cette journée, c'est bien Vladimir Poutine. D'ailleurs, en Russie, aujourd'hui, exceptionnellement, on a débloqué YouTube pour que la population puisse regarder cet échange entre les deux présidents. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a publié sur Telegram un commentaire se demandant comment Donald Trump et J.D. Vance avaient fait pour ne pas frapper physiquement Volodymyr Zelensky. L'ancien président Dmitry Medvedev, qui est conseiller adjoint à la sécurité nationale, a lui aussi publié un commentaire traitant le président Zelensky, vous le voyez, de cochon arrogant, abondant dans le même sens que Donald Trump, en l'accusant de pousser le monde vers une 3e guerre mondiale. Ailleurs en Europe, les réactions se sont fait beaucoup plus favorables au président Volodymyr Zelensky. La plupart ont rapidement voulu rappeler leur soutien indéfectible au pays. Keir Starmer, qui était à Washington hier et qui rencontrait le président Donald Trump, attend Volodymyr Zelensky ce dimanche, a fait savoir que son soutien était inébranlable. Emmanuel Macron a ouvert la porte à la discussion de la dissuasion nucléaire si ça s'avérait nécessaire et il a rappelé qu'il ne fallait pas se tromper d'agresseur dans le dossier. On peut l'écouter. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Alors, Emmanuel Macron qui dit qu'il faut remercier. Volodymyr Zelensky a bien entendu ce message. Au cours de la soirée, il a envoyé pas moins d'une quinzaine de messages de remerciements à tous les dirigeants des pays qui soutiennent l'Ukraine. Marie-Ève Bédard à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.